Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Nitzavim, la fin de la paracha, après tout ce qui a été écrit dans la Torah, les bénédictions, les malédictions, Kadosh Baruch Hu nous fait un résumé. Il dit à Moshe Rabbeinu dit à Israël, Re'e, regardez Israël, Natati lefanecha hayom, j'ai tout mis devant toi à table, et ta chaim ve ta tov, la vie, le bien, le bonheur, ve ta mavet ve ta ra, la mort, le malheur. C'est quoi le bien? Asher anochim et tzavecha hayom, ce que je t'ordonne aujourd'hui. Les Ahava et Adonai Elohecha, aimer Hachem. La lechet bidrachav, shmo mitzvotav, yechukav, mishpatav. Après, la fin de la paracha vraiment, il redit encore une fois, Natati lefanecha bracha ve'akelala, ubacharta b'chaim, les Ahava et Hachem Elohecha. Le premier élément, quand on parle de vie et de bonheur, le premier élément qui monte dans la discussion dans ce sujet, c'est l'amour, les Ahava. L'amour, c'est la force centrale de la Neshama. La Gemara nous raconte sur un des plus grands tzadikim qu'il était étonné sur le texte de Tehillim, Shira Ma'alot Beshuv Adonai et Shivat Zion Hayinu Kicholmim. Que quand la délivrance va venir, ça sera comme un rêve. Et le premier exil était 70 ans du Ham Israël. Il a dit David Amelech fait un exil de 70 ans comme si c'était un rêve. 70 ans d'exil, c'est beaucoup. Un jour, il allait en dehors de la ville, il était fatigué, il est rentré dans une grotte pour se reposer. Il a mis des pierres. Quand il a dormi, Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer c'est quoi 70 ans comme un rêve. Il l'a fait dormir 70 ans. Quand il s'est levé de la grotte, il est sorti. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il retourne dans sa ville. Il rentre dans la ville. Il ne reconnaît plus la ville. Je suis où? Il est étonné. Mais il voit, il y a des petites choses qui lui rappellent sa ville. Mais il ne connaît rien du tout. Il est parti, il a dit, il a tapé à la porte de quelqu'un. Il a dit, est-ce que vous savez où habite Ronia Mahagel? Il s'appelait Ronia Mahagel. Ronia Mahagel? Mais vous êtes fou, monsieur. Ronia Mahagel a disparu de la ville, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il y a 70 ans, il est sorti d'ici. Quoi? 70 ans, qu'est-ce que vous parlez? Quoi? Et il a des enfants, il dit non. Même ses enfants sont morts, déjà. Il a des petits-enfants qui sont encore en vie. Vous pouvez aller les voir dans telle rue. Ronia Mahagel, bon, il demande c'est où l'adresse. On lui dit, il cherche, il est vieux déjà. Il se dirige et il passe à côté d'une synagogue. Et il rentre à la synagogue, il entend deux étudiants qui disent, tu sais, Ronia Mahagel, à l'époque, a dit à propos de ce sujet, ça et ça. Il voyait qu'il n'était pas clair ce qu'il a enseigné. Il est venu chez eux, il leur a dit, c'est moi Ronia Mahagel. Je n'ai pas dit exactement comme ça. Qu'est-ce que c'est toi, Ronia Mahagel? C'est fou. Bon, il va chez les petits-enfants. Et il explique à ses petits-enfants, c'est moi Ronia Mahagel. Et ils se disent, à l'époque, il n'y avait pas de photo. Tu inventes que tu es notre grand-père. Il essaye de les convaincre, de leur raconter, de leur donner des preuves. Mais il y a sa femme qui n'est plus là, ses enfants sont plus là, ses petits-enfants ne l'ont jamais vu. 70 ans sont passés. Ah, il le croit, il dit, bon, on va te donner une chambre pour dormir. Il sort dehors,
Le monde a évolué 70 ans. Vous savez ce que ça veut dire 70 ans? Imaginez-vous 70 ans, l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un homme de l'époque, tout d'un coup, il rentre dans une génération où tout le monde regarde le téléphone portable, où tu appuies, où c'est pas le même rythme de vie. Il est sorti de la ville, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ou les amis, l'amour, ou la mort. J'ai pas avec qui discuter, j'ai pas avec qui parler. Il était en bonne santé, hein. Il a demandé la mort et il est mort. L'amour, c'est la force essentielle, c'est le moteur derrière tout. Si un homme n'aime pas, il n'a aucune raison de vivre. Si un homme n'aime pas ce qu'il fait, c'est de la dépression. S'il y a de la dépression, il n'y a plus rien. L'homme est obligé toujours d'aimer. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas développé en lui l'amour, sa vie ne sera pas bonne. Un homme ne peut pas aimer que sa femme, par exemple, et ses enfants et détester tout le monde. Parce que ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle s'approprier. Il y a une différence entre aimer. Quand quelqu'un il n'a pas en lui l'élément d'aimer, quand il aime quelqu'un, ce qu'il lui appelle aimer, ça ne s'appelle pas aimer, c'est s'approprier. Si l'élément de l'amour te fait découvrir, te donne de la patience pour voir tout le monde, pour être accueillant, pour recevoir les choses d'une bonne manière, pour ne pas avoir de la critique. Ça, c'est l'élément de l'amour. Comment on arrive à ça? Ve'ahavta et Hashem Elohech. Akadosh Baruch Hu nous parle d'une vie, pas d'une vie spirituelle, d'une vie dans le monde. Premier élément pour aimer tout le monde, c'est aimer Hachem. Et si vous allez me poser la question, quel rapport? Pourquoi si je vais aimer Hachem, tu penses que je vais aimer mon voisin, mon collègue, mes frères, mes cousins? Pourquoi? Aimer Hachem, c'est de se coller aux valeurs d'Hachem. C'est d'y croire en Hachem. Si j'y crois en Hachem, je ne suis pas jaloux de mon voisin. Chacun, ce que Hachem veut lui donner, lui a donné. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que cet homme sera un homme célèbre, il sera un homme célèbre. Si j'aime Hachem, j'accepte Hachem. Il n'y a pas de jalousie. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et suite à ça, j'ai une rancune. Si Hachem, c'est lui qui a décidé, donc j'ai pas de rancune. Hein. Donc l'amour d'Hachem, c'est la source du bonheur dans la vie de l'homme. L'amour d'Hachem Itbarach, c'est ce qui est censé donner de l'amour dans ton quotidien, dans ta vie. C'est pour ça que à Kadosh Baruch Hu, quand tu te dis, tu sais, il y a l'option de la vie, mais il y a l'option de la mort. La vie avec Emouna, c'est une vie avec de l'amour. Les Ahava et Hachem, c'est le secret pour mieux vivre. Mais quand quelqu'un, même avec son rapport avec Hachem, il est plein de colère, il sent qu'il n'a pas été mis dans la bonne famille, il n'a pas grandi dans la bonne école, il ne vit pas dans le meilleur des milieux, son travail ne lui plaît pas, sa femme, il aurait pu trouver mieux, ses enfants, ça ne lui convient pas ce style d'enfant. C'est l'homme le plus malheureux sur Terre. Il n'aime personne. Cet homme ne vivra pas longtemps parce qu'il n'a pas le moteur de la vie. Il n'a pas l'oxygène de la vie. Ça, c'est le secret de l'amour. Mais le secret de l'amour ne peut jamais être complet si tu n'as pas d'émouna. Parce que la vie de l'homme a beaucoup de Yetzirara qui lui montre toujours le succès des autres. Regarde l'autre. Il a réussi et toi, tu n'as rien eu dans ta vie. Et regarde l'autre. Et regarde.
Et regarde mon frère où il est arrivé, et moi j'aurais pu être là. Et regarde ma sœur, comment elle s'est mariée. Et regarde celui-là, et regarde celui-là. Ces hommes qui pensent comme ça, toute leur vie, c'est des malheureux. Pourquoi? Ils contestent la xéra d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils contestent la xéra d'Akadosh Baruch Hu, alors ils sont tristes, ils disent, j'aurais pu mieux faire ma vie. Non, tu n'aurais pas pu faire mieux ta vie. Hachem a décidé que c'est ça ton parcours. Accepte-le. Si tu ne veux pas l'accepter, quand quelqu'un n'accepte pas son parcours, n'accepte pas la vie qui lui a été donnée par Hachem Idbarach, ben, toute sa vie, c'est que des malaises. C'est que de la peine. Le secret de la longue vie, c'est la émouna et l'amour d'Hachem. Parce qu'il y a des fois aussi des gens qui sont croyants. Il est conscient à 100% que c'est du ciel qu'on lui a amené dans sa tête un malheur. Mais il est énervé contre Hachem. Il est croyant, il sait que c'est Hachem. Mais il s'énerve. Pourquoi il m'a fait? Mais l'homme doit aimer ce que Hachem lui a donné. Dire c'est mon parcours, ben c'est ça. Je dois réussir là-dedans. C'est mon job. Kadosh Baruch Hu m'a donné une mission de vivre avec la femme avec laquelle je partage ma vie, de vivre avec ma famille dans laquelle j'ai grandi. C'est ma mission de vivre de la meilleure manière que je peux vivre dans ces circonstances. Ça, quand quelqu'un il a compris ça, c'est le secret de son bonheur. Mais quand quelqu'un il se rebelle, pourquoi je suis là? Ça, c'est très grave. Il remet tout en question. Tout lui fait mal. Tout le gêne. Il n'est pas d'accord d'accepter rien du tout. Et là, la Torah te dit, tu veux vivre? Aime Hachem. Ça commence par là. Aime Hachem. Quand tu aimeras Hachem, tu t'aimeras à toi-même. Tu ne seras pas énervé contre toi. Tu n'auras pas un mauvais goût dans ta bouche d'un échec dans la vie. Non, je suis comme je suis. Merci à Hachem que je suis là. Je fais de ma vie le mieux que je peux faire. C'est tout. Ça, c'est le secret de la tzedaka. Il y a un élément de l'amour d'Hachem après l'amour de soi. Et quand tu t'aimes toi-même, tu aimes tout celui qui est autour de toi. Tu ne te sens pas menacé, tu ne te sens pas jaloux, tu ne te sens pas. Tu es serein. Ça, c'est la secret. Baruch Adonai l'Olam. Amen.